Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans un épisode où l'on va parler maternité, réalité et surtout les petits enjeux, je dirais. Alors j'espère qu'on va pas trop entendre des travaux, mais bon, voilà, désolée, il y a du travaux derrière, j'ai pas le choix. Donc oui, notre identité après un accouchement, parce que oui, elle change, elle évolue et surtout elle prend du temps à réellement se décider. En tout cas moi, ça prend du temps. Et je ne parle même pas de l'effort physique que ça demande, mais plutôt de l'effort mental, celui qui change d'un coup, celui qui a du mal à être compris par soi-même et par les autres. Alors, il faut savoir que moi, je suis une jeune maman, donc je vais parler en tant que jeune personne, parce qu'avant d'être maman, je suis quand même une personne à part entière. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent, tant les gens qui ne sont pas maman ou papa, enfin bref, comme les personnes qui le sont. C'est pour ça que je dis que c'est dur tant pour soi comme pour les autres de comprendre ce qui se passe. Donc oui, je suis une jeune personne, j'ai 24 ans, donc oui, je suis jeune, je suis maman depuis que j'ai 21 ans et je suis une maman jeune. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que vraiment, peu importe l'âge, on change. Une fois qu'on a un enfant, on change. Surtout, notamment quand on est la femme, donc quand on est celle qui a porté l'enfant, etc. C'est quelque chose qui va beaucoup te changer parce que déjà, ça te change ton physique, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être impactées ou pas forcément de façon négative, mais qui vont être impactées parce que c'est comme ça. Il y a des changements brusques dans ta vie quotidienne, dans ton physique, dans ton mental. Là, on va surtout parler de la personnalité, de l'identité. Pourquoi, quand on devient mère ou père, mais je pense que je parlerai plus au nom des mères, on a du mal à savoir ce qu'on est, qui on est. Des fois, on n'est que maman. Des fois, on veut plus être maman, on veut sortir. Des fois, on veut plus sortir, on veut redevenir maman. Des fois, on se coupe aussi de la vie sociale. Puis après, on se plaint parce que, oui, je n'ai pas de vie sociale. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a du changement. Il y a une transformation en fait, et je pense même que c'est prouvé scientifiquement que cette transformation, elle peut durer jusqu'à 5 ans, je pense, par enfant, parce que du coup moi j'en ai 2, donc je pense que moi j'en ai encore pour 4 ans de plus par rapport à ma grande. Enfin, j'en ai pour 4 ans actuellement, j'en ai pour 4 ans, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, on a cette difficulté à savoir vraiment qui on est, parce qu'on change, encore une fois, je me répète, excusez-moi. Mais c'est vrai, on change. Moi, je sais que quand je suis devenue mère, et pourtant je suis fille unique, j'ai jamais grandi avec des bébés ou même des enfants. Donc je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemblait d'avoir un enfant à la maison, etc. Quand je suis devenue mère, j'ai été très protective avec ma fille. Là, je parle de ma première, du coup, ma première expérience. J'étais très protective, j'étais une maman qui voulait vraiment tout faire, qui voulait montrer qu'elle pouvait tout faire. Au point d'être fatiguée, de ne pas demander de l'aide, de ne pas accepter l'aide, de croire que l'aide c'était mauvais. Et de vouloir prouver au monde entier, et à moi-même aussi je pense, que c'était pas difficile. Qu'il fallait juste que je m'adapte, et c'est tout. Ce qui n'est pas totalement faux, mais on a besoin d'aide. Voilà, parce que mentalement ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui a des hauts et des bas, des obstacles, des tentations, des questionnements, des remises en question. Qui suis-je ? Pourquoi je suis comme ça ? J'étais pas comme ça. Mais si je redeviens comme avant, c'est pas adapté à ma nouvelle vie. Et c'est vraiment des choses qu'on est toutes obligées de passer. Vraiment. Et je pense que c'est même bien. Parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on grandit, on évolue un peu plus vite, je pense, que les autres. Surtout quand on est, encore une fois, jeune maman. Après, c'est vrai que le négatif dans tout ça, c'est que à la base, selon la normalité, à 23 ans ou même 21, vu que j'ai eu ma première à 21 ans, on n'est pas censé être préoccupé par qui on est et douter de si on est maman ou si on est les deux ou si on est 20% ça. Enfin, voilà, on n'est pas censé être préoccupé autant par ces choses-là. Mais c'est la vie, c'est là, il faut l'assumer. Et dans l'assumer, il y a ça. Il y a ça, et moi j'ai envie de parler de cette difficulté parce que quand bien même c'est très beau, quand bien même c'est quelque chose qui te permet d'évoluer, etc. et de grandir et de voir les choses autrement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre tous les jours.
Un exemple très, très honnête, très actuel. En ce moment, je ne sais pas qui je suis. Enfin, en ce moment, je sais que mon mode maman, il est à fond. Parce que ma grande, elle me donne un peu de taf. Et ma petite, elle est très calme. Elle me donne pas trop de préoccupation. Enfin, je sais pas comment dire ça. De mode maman activé à 100%. Mais j'en ai deux. Donc quand il y en a une qui va mieux, il y a l'autre qui tombe malade. C'est ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, actuellement, ma grande est malade. Donc du coup là, j'en ai deux qui sont malades. C'est compliqué parce que vraiment, tous ces jours-ci, il y a eu trop d'enchaînements. C'est-à-dire que comme je vous dis, ok, il y en a une qui va mieux. Et je parle même pas de maladie. Je dis va mieux dans le comportement, dans me donner moins de je sais pas comment le dire parce que je trouve que dire donner du travail en français, parce qu'en portugais ça peut passer je pense, mais en français je sais pas si ça se dit vraiment, si c'est correct. Mais bon, quand il y en a une qui est mieux, qui me donne moins de travail on va dire, eh bien il y a l'autre qui va avoir quelque chose et donc ça fait que je n'ai pas vraiment de pause. Et là franchement ce mois d'août ça a été très difficile pour moi parce que j'avais des envies de sortir, j'avais des envies de sociabiliser, de voir du monde, de me couper un peu de ce quotidien qui est quand même lourd. Et d'un autre côté, c'était pas le bon moment. Et donc il y a eu beaucoup de fois où j'y suis quand même sortie, mais il y a eu des petites choses qui étaient un peu compliquées à gérer, dans le sens où je pouvais sortir et puis rentrer et ma mère me disait la grande m'a donné du travail, elle m'a réveillée, etc. Ce qui est normal, mais du coup, ça me faisait réfléchir. J'aurais peut-être pas dû sortir. Sauf que d'un autre côté, il faut que je me comprenne. J'ai passé beaucoup de temps à être qu'à la maison. Donc c'est normal que je veuille avoir une vie sociale ou que je veuille sociabiliser tout simplement ou même voir autre chose, être hors de la maison tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment ça et c'est vraiment un combat, je pense que pour nous toutes, en tant que mère et je pense que même les pères, ils peuvent avoir ça. C'est de vraiment avoir à gérer plusieurs choses, mais peut-être de continuer à faire son taf de parent. Et c'est pas toujours facile parce que des fois, tu as tes besoins à toi, personnels. Et c'est pas le bon moment, mais tu vas le faire, puis après tu vas culpabiliser, et donc tu sais plus ce qui se passe, et puis après tout d'un coup tu te renfermes, tu ne vois plus personne, tu ne veux pas voir du monde, et c'est vraiment compliqué, c'est vraiment frustrant, et moi ça m'a causé aussi de faire je sais pas si on dit crise, mais de la dissociation, hey, pause du podcast, je vais aller regarder si c'est bien ça le mot. Oui. Dissocier. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a parfois des moments où, quand j'ai ça, c'est-à-dire toutes mes personnalités qui sont là, celle qui est jeune, qui veut profiter, celle qui est mère et celle qui est jeune maman, c'est-à-dire que je suis nouvelle malgré tout dans ça. Et encore une fois, je vais mieux m'exprimer par rapport à ça. Ce n'est pas parce que ton enfant, il a 10 ans que tu es censé tout savoir, ou parce que tu en as 10 que tu es censé tout savoir. Je pense vraiment que la parentalité, c'est quelque chose que tu apprends tous les jours. C'est quelque chose que tu vas fauter aujourd'hui, améliorer demain, refauter demain, enfin après-demain et re-améliorer après-demain. C'est tous les jours, tu fais des choses qu'il ne faut pas, tu te remets en question et tu réessais. Et c'est comme ça. Et c'est pas facile ça non plus. Mais c'est comme ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. On a besoin d'un village à la base pour vraiment élever son enfant, ça j'y crois. C'est pas possible que tu sois seule ou juste avec un parent classique, ça aussi je pense que c'est pas suffisant pour l'avoir vécu. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est normal si des fois tu galères, c'est normal si des fois tu doutes, c'est normal si des fois tu te sens coupable, c'est normal. L'important c'est que vraiment tu veuilles toujours t'améliorer et que tu penses à toi. Parce que voilà, moi je suis très pour penser à ses enfants, etc. Mais des fois je pense que les gens ils confondent. Faut penser aux enfants et il faut penser qu'aux enfants. Voilà. Moi je pense sincèrement que penser aux enfants c'est penser à soi. Si toi t'es pas bien, comment eux ils vont être bien, comment toi tu vas bien les élever, comment toi tu vas ne pas faire des erreurs. Et je parle même des erreurs de péter un câble,
ouais, des erreurs qu'on en parle et que tout le monde juge encore, mais qui sont très possibles. On voit beaucoup de cas de mères qui ont des dépressions postpartum et qui mettent fin à tout avec l'enfant, sans l'enfant, on ne comprend pas, on juge. Y en a qui peuvent faire des erreurs, des fois des erreurs très très bizarres, avec l'enfant qui devient même dangereux. Alors oui, elle a été méchante, pourquoi elle fait ça s'il n'y avait pas d'enfant? On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment pas facile, on devrait vraiment ne pas juger et bien au contraire aider, se soutenir parce que vraiment on n'en parle pas du fait que on est une personne à part entière. On aime nos enfants, on leur donne tout ce qu'on peut, on donne notre énergie, tout ce qu'on... Enfin, voilà. Mais on est une personne à part entière, on a nos besoins, on a envie de voir du monde, on a envie de sortir, on a envie de rien faire, on a envie de dormir, on a envie de se laver, on a envie d'aller aux toilettes, on a envie d'être seul aux toilettes, on a envie de manger, sans avoir à entendre « Maman, je veux » alors que tu as donné à manger et qu'il n'a pas voulu. On a envie de tout ça, on a envie de notre espace personnel, physique, peu importe. Tout ça, on en a envie. Pourquoi? Parce qu'on est une personne à part entière. Je suis désolée, mais je pense qu'on a aussi une difficulté à accepter quand une mère ou un père ou un parent dit « je suis fatiguée ». Ou bien mon enfant commence à m'énerver. En fait, j'ai l'impression que vraiment toutes ces phrases qui sont pas forcément positives, je dirais pas négatives, mais qui ne sont pas forcément positives, c'est jamais bien vu quand ça sort de la bouche d'une mère. Et je dis vraiment là, j'appuie sur le mot mère. Et d'un père, mais j'appuie sur le mère. Parce que on s'attend à ce que la mère, elle soit à disposition de l'enfant, H24. Et c'est vraiment dommage, parce qu'après, ça fait quoi? Ça fait des mères dépressives, ça fait des mères qui sont tout le temps en colère, ça fait des mères qui crient tout le temps, et etc. Ça fait des enfants du coup mal élevés, des enfants pas forcément mal élevés, mais voilà, qui grandissent d'une certaine façon, et ça fait un cercle vicieux parce que du coup la mère se sent coupable, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler de ça, de l'identité, de vraiment rappeler que c'est normal si tu te bats, si tu as l'impression de te battre avec toi-même et ton côté maman. Et je vais vous raconter une situation qui m'est arrivée vraiment très récemment. Mais il y a eu un moment où j'étais avec des amis. C'était la première fois que je prenais ma fille pour aller avec des amis. Enfin, j'ai déjà été en sortie avec des amis et ma fille, mais là c'était vraiment une sortie différente puisque il y avait vraiment que moi qui pouvais m'occuper d'elle. Enfin, je pouvais avoir de l'aide, mais je pense que vous comprenez ou pas. Tant pis. Mais en tout cas, voilà, j'étais avec mes amis. Et en fait, ma fille dormait et je l'ai réveillée pour qu'on puisse aller manger un bout, enfin, prendre à boire et tout. Et on avait déjà prévu de prendre une glace. On s'est dit, voilà, comme là elle dort et qu'on va la réveiller, ça va un petit peu l'agiter. Je sais pas si c'est agiter, agacer. En portugais, on dit agonia, donc au cas où. Mais je pense pas que c'est agacer ni agiter. Je pense que c'est plutôt la frustrer. Donc, pour éviter qu'elle soit un peu trop frustrée et que ça fasse des pleurs, eh bien, on va lui donner une petite glace et peut-être que ça va la distraire et voilà. Elle s'ennuiera pas trop, enfin voilà. Eh bien, ma fille a commencé à pleurer. Et au moment de s'asseoir, en fait, elle a interprété que moi, je la prenais pas. Et c'est vrai, j'avais pas l'intention de la prendre, mais en fait, elle a réagi très rapidement. C'est-à-dire que directement, des pleurs et du maman. Et en fait, ça m'a stressée au point que j'ai dissocié. Voilà d'où l'envie de parler de la dissociation. J'ai dissocié dans le sens où dans ma tête, j'étais en mode, je fais quoi? Parce que j'ai pas envie de la prendre là. Genre vraiment là je veux juste être calme parce que j'ai peur de la prendre et de faire quelque chose que je peux regretter, de dire quelque chose que je peux regretter. On est en public déjà, que rien que, enfin quoi qu'on fasse on est jugé. J'avais un peu peur aussi du jugement des autres, ou même c'était pas forcément peur du jugement des autres, mais de faire quelque chose qui puisse aussi m'infliger à moi des problèmes
parce que les autres ne pourraient pas comprendre qu'en fait c'est une réaction pas normale mais normale, tu vois. Et là, je savais pas quoi faire, vraiment. Et j'avais oublié l'histoire de la glace, j'avais oublié tout ça. Parce que peut-être que si je m'étais rappelé, j'aurais eu le réflexe de la prendre. Ça l'aurait calmée et j'aurais commandé la glace et elle aurait accepté de s'asseoir à sa chaise et j'aurais pu profiter avec mes amis, parler avec eux. Même si de temps en temps elle m'aurait interrompu, ça c'est normal, je dis pas le contraire, mais j'aurais pu avoir un petit moment avec mes amis tout en étant mère, mais sans que ma fille soit obligée de juste voir des adultes en train de se parler. Elle serait en train de manger sa glace. Mais pourtant, le pleur m'a tellement stressée et ça m'a saoulée en fait. Vraiment, je vais dire les mots crus, qu'elle soit énervée juste parce que je l'ai pas pris alors que je n'avais... Moi, son pleur était à la base juste parce qu'on marchait et qu'elle venait de se réveiller, pas parce que je la prenais pas. Donc du coup, ça a été très vite. Pour moi, ça n'a pas été facile pour mon cerveau de comprendre que là, je devais juste la prendre. Pardon, moi dans mon cerveau, c'était vraiment pourquoi est-ce qu'elle pleure déjà alors que je n'ai pas eu l'opportunité... Enfin, elle m'a pas donné l'opportunité d'exprimer « Maman, non, je veux que tu me prennes », tu vois. Et je sais que c'est trop demandé, peut-être que vous allez dire « Ouais, c'est trop demandé, c'est un bébé ». Mais c'est ce que moi, en tant que personne, j'aurais voulu et pas une réaction directe parce que du coup, mon côté maman, eh ben, il sait pas quoi faire. Et mon côté personne, jeune femme qui veut profiter avec ses amis est un peu déçue aussi de la situation parce que je sais pas quoi faire, mais on me regarde, mais on peut pas m'aider parce que il y a juste une chose que je peux faire, et je pense que même quand on n'a pas d'enfant, on le sait, c'est calmer l'enfant. Mais moi, j'arrivais pas à comprendre que je devais juste la calmer parce que les événements étaient trop vite, étaient trop intenses, dans un court instant, et dans un moment où j'étais tant mère comme jeune personne qui voulait juste s'asseoir et espérer qu'une glace allait calmer. Et voilà. Donc j'ai fini par la prendre, hein, après un bon moment. Enfin, un bon moment, je ne sais pas, vu que j'ai dissocié, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais aussi, j'ai dissocié pour le bon, dans le sens où je pense que si j'avais pas eu ce petit moment de rien faire, j'aurais peut-être mal agi, je me serais peut-être énervée, pour rien, parce qu'au final, elle voulait juste ce qui est normal. Un câlin, un bras, le temps d'avoir sa petite glace. Et voilà, je sais pas comment expliquer différemment. Je pense que ça décrit assez bien comment ça se passe, tant dans la tête comme physiquement. Enfin, dans ce qui s'est vraiment passé. Et puis après, j'ai mon ami qui m'a dit oui, tu veux qu'on prenne la glace maintenant ? Et là, je me suis dit mince, j'avais complètement oublié que j'avais prévu de lui prendre une glace. Donc je vais avoir ce moment que j'attends en tant que jeune personne, de lui proposer de s'asseoir sur sa chaise. Elle dira oui parce qu'elle verra la glace et ce sera suffisant pour elle parce qu'un enfant il n'a pas besoin de beaucoup, il a juste besoin d'une petite attention, et des fois l'attention c'est même pas forcément le prendre, c'est une glace. Mais pourtant sur ce moment-là j'ai pas su agir comme il fallait, j'ai pas su être patiente aussi, j'ai pas su contrôler mon côté mère et non, je pense que j'ai surtout pas su contrôler mon côté jeune femme. Voilà. Et j'ai pas su prioriser mon enfant à ce moment-là. Là, oui, je peux dire que je n'ai pas su prioriser mon enfant. J'ai priorisé moi, mon besoin à moi qui était de m'asseoir et parler. Et après, tu culpabilises. Mais maintenant, j'ai appris à ne plus trop culpabiliser. Enfin, c'est bien de culpabiliser parce que ça prouve que tu es une bonne personne, une bonne mère. Mais faut pas abuser parce que faut comprendre que tu as aussi tes besoins et être bienveillant avec toi. Donc du coup, je suis pour la culpabilisation tant que après tu te dises ok, je me culpabilise en tant que mère, mais en tant que personne je me comprends. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis culpabilisée le lendemain matin, mais après je me suis comprise en tant que jeune personne. Et après je me suis posé la question, et c'est là que je me suis dit je vais parler plutôt de ça dans mon podcast. Je me suis posé la question, finalement est-ce que c'est possible que je fasse des activités avec des amis, notamment qui n'ont pas d'enfants, avec mes ou mon enfant? Est-ce que finalement j'ai pas fait une erreur? Bom dia! Tudo bom, senhor? Excusez-moi. Est-ce que j'ai pas fait l'erreur de croire que c'était possible alors que c'était pas possible? Et en fait, ce n'est pas une question de si c'est possible ou pas. Et c'est là que c'est vrai, il faut juste adapter sa vie quand t'as des enfants.
Ce n'est pas ça le truc. C'est juste que c'est moi qui dois faire un travail sur moi et apprendre à me comprendre. Et c'est là le thème du sujet, encore une fois, qui est très difficile, très frustrant, puisque mon côté mère n'est pas encore forgé et mon côté jeune mère n'est pas encore forgé et mon côté jeune personne n'est pas encore forgé. Et c'est pour ça que les trois se confrontent et ne savent pas toujours comment réagir. Plus le fait aussi qu'il y a la surcharge mentale, la fatigue. Et donc tout ça, ça n'aide pas. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut vraiment pas juger les mamans, juger les papas ou même les mères qui font des fois des actes qu'on ne comprend pas, mais qui sont très possibles. Et surtout quand tu n'as pas d'enfant, c'est vraiment une mauvaise idée de juger, vraiment, parce que tu peux t'imaginer en tant que mère. Moi, si je suis mère, je serais comme ci, comme ça, et au final ne pas l'être. Ma fille s'est réveillée, je reviens. Comme je disais, et au final ne pas l'être. Moi, j'ai toujours cru que je serais le genre de mère très câline, très physique, très amour, très... très démonstrative. Je pense que c'est plutôt ça le mot. Et au final, je me suis rendu compte que je suis vraiment tout le contraire. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vise à protéger mes enfants, qui vise à prendre mes choix en fonction d'eux, mais toujours en mettant... Enfin, je m'inclus moi dans le choix. Moi, je pars du principe que, comme je disais tout à l'heure, si je veux que mes enfants soient bien, il faut que moi je sois bien. Donc je pense à moi. Bien sûr que je pense à eux, mais je pense à moi. Et je suis aussi le genre de mère qui va plutôt démontrer mon amour, comme je disais, dans la protection, mais aussi... En fait, quand je dis protection, je parle de plusieurs types de protection. Je veux qu'elles aient une protection financière, je veux qu'elles aient une protection dans le confort, je veux qu'elles soient dans un endroit confortable, je veux qu'elles se sentent bien, je veux qu'elles se sentent incluses, je veux qu'elles se sentent entourées. Et malheureusement ou pas, je suis juste comme ça, j'ai accepté, c'est quelque chose que j'ai vraiment accepté. Je ne suis pas une mère qui aime jouer tout le temps. Je ne suis pas une mère qui va dire tiens, on va faire ça, on va faire cette activité-là, etc. Je suis vraiment pas ce genre de mère. Et heureusement que mes filles, elles ont un père qui, lui, oui, il est plus comme ça, il est plus patient, il est plus enfant. Mais moi, non. Après, je pense que c'est dû à mon vécu. J'ai pas vraiment vécu avec des enfants, donc du coup, je sais peut-être pas m'y faire. Ou je pense ne pas savoir m'y faire, il y a ça aussi. Mais en tout cas, voilà, je suis pas ce genre de mère. Et je pense que parfois, ça choque les personnes. Ou bien c'est moi qui pense que les personnes sont choquées par ça. Et je peux paraître froide avec mes enfants, mais je suis vraiment très amoureuse de mes enfants. C'est un amour inconditionnel, vraiment. En tout cas, ce que moi je ressens, c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Je ferai tout pour mes enfants, je veux les protéger, je veux qu'ils soient bien en fait, et je veux qu'ils aient une amie et c'est moi. Mais à l'âge de mes filles actuelles, je ne sais pas encore m'y prendre comme la plupart des personnes que je peux voir autour de moi. Moi, je sais pas. Je sais même pas comment l'expliquer. Peut-être que je dramatise trop, peut-être que c'est mon côté mère culpabilité qui ressurgit, mais je ne suis pas le genre de mère à vouloir aussi être 24 heures sur 24 avec mes enfants. J'ai aussi besoin d'un espace. Le matin, j'aime prendre mon café et je sais que quand ma grande elle vient et qu'elle fait pas exprès, c'est normal, c'est un enfant, je suis sa maman. Elle vient et elle se met à côté de moi, elle commence déjà à me coller. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas en général. Et avec mes enfants, c'est la même chose et c'est comme ça. Et je sais que ma fille, ma grande, elle a déjà un peu capté comment je suis. Il y a des personnes de mon entourage qui ne captent pas, qui ont une culture totalement différente, qui pensent que je suis bien trop froide ou autre. Je ne sais pas, en tout cas je m'en fous un peu. Mais je suis comme ça. Et ça ne change pas au fait que je sois une bonne personne et une bonne maman et une bonne jeune maman.
Et je pense que vraiment l'importance, si tu es une maman, retiens bien ça, vraiment l'important c'est que peu importe si tu t'es mal comporté ou si tu penses avoir mal fait ou crié un peu trop fort ou j'en sais rien, je ne sais pas. Peu importe ce que c'est ou même pris une mauvaise décision par rapport à tes enfants, moi je pense que tu devrais penser déjà est-ce que ça te fait du bien de un et de deux, là c'est pour les grandes décisions générales. Si c'est quelque chose qui s'est passé entre toi et ton enfant et que tu culpabilises un peu ou tu sais pas trop si t'as bien fait, si tu te remets en question c'est déjà ça. J'aimerais aussi te dire que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec ma première que je ne ferai pas avec ma deuxième. Et c'est simplement parce que j'ai appris et je sais que ma deuxième, elle va avoir des choses, peut-être d'autres choses, mais il y aura des situations qu'elle ne connaîtra pas, heureusement pour elle, que ma grande, elle a connues. Et c'est des choses bêtes, hein, mais c'est des choses que j'ai dû apprendre avec ma grande. Et c'est là qu'on voit qu'il suffit vraiment pas d'en avoir deux pour tout savoir ou pour, c'est bon, écrire un manuel de comment faire. Je pense qu'on apprend toute notre vie, tu vois. Et plus les enfants grandissent, comme on dit, plus ils nous donnent du travail, plus ils nous donnent des mots de tête, etc. C'est une façon de parler. Et je pense que c'est vrai parce que moi, ma grande, plus elle grandit, plus elle me donne du travail, plus elle me donne des mots de tête. Et c'est vraiment des choses qui évoluent, mais c'est des choses qui m'apprennent vraiment beaucoup pour ma deuxième. Et je dis pas que ça veut dire qu'avec la première, je vais me permettre de faire des erreurs, mais c'est une façon de dire que je vais sûrement en faire. Voilà, tout comme je vais sûrement en faire avec ma deuxième, mais peut-être pas les mêmes qu'avec la première. Et ça aussi, je l'ai accepté. Je pense que parfois, on peut avoir aussi un peu une frustration à ce niveau-là quand on a plusieurs enfants ou un deuxième surtout. C'est avoir peur de faire les mêmes erreurs qu'avec le premier. Et si on ne le fait pas, ce qui est logique qu'on ne le fera pas, eh bien, pourquoi je l'ai fait au premier et pas à lui ? Mais il faut comprendre qu'on est humain. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ça ne s'apprend pas. En fait, c'est même pas un truc qui s'apprend et qui, c'est bon, on a appris, c'est acquis. C'est vraiment quelque chose de quotidien. La maternité, la parentalité, c'est quotidien. C'est pas des cours, c'est vraiment quotidien. C'est toutes les heures, c'est toutes les minutes, c'est tout le temps. Et le rapport qu'on a avec nous-mêmes, celui qu'on était, celui qu'on est, parce qu'on est toujours là, mais qui a évolué parce que bon, il s'est passé des choses. Et le parent en nous, ça c'est normal aussi, c'est vraiment des choses qu'on apprend tous les jours. Là, je vous parlais de la situation que j'ai eue l'autre jour. Eh bien moi, ça m'a donné envie de changer. Ça m'a donné envie de faire un peu plus attention à ma fille quand je suis dans un moment sociable et qu'il faut que j'apprenne à gérer parce que je peux pas être tout le temps dans jouer, enfin dans le truc de bon ben là je suis sociable mais il n'y a pas mes enfants et là j'ai mes enfants donc je suis pas sociable. Il faut que je sache, il faut que j'apprenne aussi à mes enfants qu'il y aura des moments où on aura des moments sociables et qu'elles aient aussi un exemple de ce que c'est sociabiliser correctement. Donc si moi je me mets à prioriser mes amis ou mon entourage, peu importe si c'est un entourage proche ou que je viens de connaître, mon entourage et que je priorise eux et pas mes filles, il y a un problème. Il y a des choses que oui, je peux prioriser mon entourage si je me fais couper la parole par mon enfant. Mais là, on parle d'un enfant. Là, c'est différent. Là, c'est une question d'éducation. Mais je peux pas prioriser mes amis dans un moment où mon enfant il est frustré. Là, je dois faire mon rôle de mère. Peu importe si j'ai envie de boire un coup, peu importe si nous sommes déjà assis au bar, peu importe s'il y a des gens autour qui se plaignent, je dois juste faire mon rôle en fait. Et il a fallu que je faute pour que je comprenne, il a fallu que je dissocie, il a fallu que j'ai une charge mentale, il a fallu que je sois fatiguée mentalement pour que je le comprenne. Et ça m'a pris du coup bientôt 3 ans, 2 ans et demi pour que je comprenne ça. Qu'en fait mon problème ce n'était pas que je ne peux pas être sociable et avoir des enfants, c'est que je dois savoir gérer mon moi femme, jeune femme et mon moi mère. Et mon moi mère, des fois, il doit intervenir que je le veuille ou non. Point final. Et voilà. Et ouais.
c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que j'ai vraiment envie d'être transparente et j'ai vraiment envie de rassurer certaines mères. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens, ils pensent que vraiment je suis parfaite en tant que mère. Sachant que ça n'existe pas, et ce serait vraiment dommage d'avoir une mère parfaite, parce que je pense que ce serait vraiment chiant. Je pense que je fuirais si ma mère était parfaite. Mais la parentalité, c'est ça. On fait comme on peut. Et voilà, moi aussi, tous les jours, je fais comme je peux. Tous les jours, je fais des choses que je n'ai pas aimées, mais c'est déjà fait. Et je sais qu'au fond, mes filles, ou en tout cas ma grande, la plus petite, elle est trop petite, mais je sais que ma grande, malheureusement et heureusement, et je dis bien malheureusement et heureusement, parce que je sais que c'est pas non plus un point si positif que ça, elle grandit avec moi. Donc elle évolue avec moi, enfin, elle voit mon évolution. Et peut-être qu'il y aura des répercussions plus tard, peut-être qu'elle me le reprochera d'ailleurs. C'est pas impossible. Mais être parent, c'est ça aussi, c'est écouter des choses qu'on ne mérite pas. Mais tout en sachant que c'est vrai, qu'on a fauté. Et je pense que notre génération, elle a cet avantage aussi, c'est de pouvoir, en tant que parents, réaliser que nous aussi on fait des fautes. Tandis que les générations de nos parents à nous, je pense que la plupart, en tout cas pour mes parents, ils ont vraiment beaucoup de mal à avouer qu'ils aient des parts de faute quelquefois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, je suis mère maintenant, donc je sais un peu que ils ont pas forcément, enfin il n'y a pas tout qui est de la faute de mes parents. Et c'est pour ça que nos parents nous disent toujours, et je confirme alors que j'en ai que 2 enfants et très petits, c'est vrai. C'est que quand tu as des enfants que tu comprends certaines choses. Et voilà, c'est pour ça que je dis malheureusement et heureusement. Elle grandit avec moi, elle voit mon évolution. Mais je sais qu'à chaque fois, je fais en sorte de lui demander pardon. Je fais en sorte de lui montrer que je fais des efforts. Et j'espère vraiment que ma fille, un jour, elle se rendra compte de ça. Je parle encore de la grande, la petite. Je ne sais pas, on verra avec le temps. Mais la grande, je pense vraiment qu'elle... J'espère vraiment, qu'elle se rendra compte que voilà, j'essaye, que j'ai essayé et que je fais de mon mieux tous les jours, et que des fois je suis fatiguée, que des fois je suis de mauvaise humeur, que des fois j'ai pas envie qu'elle soit à côté de moi, mais ça ne retire en aucun cas l'amour que j'ai pour elle. C'est simplement mon côté personne sans enfant qui parfois ressurgit dans des mauvais moments, peut-être de mauvaise façon, peut-être, mais j'essaye d'avoir un équilibre entre mon moi normal et mon moi maman. Et c'est pas toujours facile, et j'espère vraiment qu'un jour elle me comprendra, en ayant ou pas des enfants. J'espère vraiment qu'un jour elle écoutera ce podcast. J'espère vraiment qu'un jour j'en parlerai avec elle ouvertement, parce que je pense que on n'en parle pas. Et même les influenceuses qui en parlent, ou influenceurs, vu que je pense que même les pères ils peuvent avoir ça. Mais ceux qui n'en parlent pas, enfin je trouve qu'on n'en parle pas, ou alors quand on en parle, on n'emploie pas forcément les bons mots, on met toujours que des mots négatifs. Et je sais que tout à l'heure j'ai dit que c'était dommage aussi que quand on parle de façon non positive, donc pas forcément négative, bah on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Mais moi je trouve que sur les réseaux c'est un peu délicat. Y a des personnes que je n'apprécie pas du tout sur les réseaux quand ils parlent de maternité, parce que je trouve ça très négatif. Je pense que moi, quand je m'exprime, les gens ils comprennent vraiment bien que ce n'est pas négatif ce que je dis, que c'est juste une frustration que j'ai, un ressenti que j'ai, des émotions, que je suis juste pas pudique pour dire les mots, mais que je ne veux en aucun cas dire que c'est du négatif. Ce n'est pas du négatif, c'est juste une réalité, et c'est une réalité qui t'enseigne beaucoup, c'est une réalité qui te fait grandir, et dans mon cas où je suis jeune, me fait grandir plus rapidement que les autres. Et je suis vraiment très heureuse de grandir de cette façon-là, même si parfois c'est dur, parce que du coup, tu as forcément les culpabilités de mère, et ça c'est vraiment le pire sentiment que tu puisses avoir. Mais à partir du moment où tu as un enfant, je suis désolée, mais tu vis avec ça tous les jours. Mais bon, comme j'ai dit, tant que tu évolues, tant que tu te rends compte de ce que tu as fait, tant que tu essayes de faire autrement, que tu essayes, que tu fais ce que tu peux, eh bien, tout ira bien. Tant pour toi comme pour ton enfant. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu.
plus, que vous soyez parents ou pas. J'espère que si vous êtes parents, ça vous a rassuré de savoir que vous n'êtes pas les seuls, parce que je sais que je suis pas la seule, je le sais. Et si vous n'êtes pas parent, j'espère vraiment que vous le voyez pas comme quelque chose, encore une fois, de négatif. Je veux aussi dire que quand je dis ça dans mes podcasts, je dis pas ça dans le sens où je veux que parler de positivité. Ce n'est pas du tout ça, c'est que vraiment, j'ai vraiment très peur de noircir ou négativiser la maternité, alors que c'est vraiment pas le but. Ce n'est ni du positivisme, ni du négativisme, c'est vraiment du constat, c'est vraiment du vécu, et c'est vraiment quelque chose que je vis actuellement. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas encore forgée, je suis jeune. Ma personne à moi n'est pas encore forgée, je suis encore en train d'apprendre à me connaître. Et la maman qui est en moi apprend encore à se connaître, apprend encore à se contrôler, apprend encore à contrôler ce qui est autour d'elle, que ce soit les enfants, les gens, la société. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça passe un message, que ça parle de maternité en brisant un peu les tabous et en disant un peu vraiment qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant est un chamboulement. Et bien c'est ça, mes amis, avoir un enfant c'est vraiment un chamboulement, et le chamboulement c'est celui-là, c'est celui où tu dois gérer beaucoup de choses à la fois. Peu importe si tu es avec quelqu'un ou pas, on ne parle vraiment pas de s'il y a un homme ou pas dans ta vie, s'il y a une femme ou pas dans ta vie. On parle vraiment de juste toi, comment tu changes, comment tu gères tout ça. C'est pas facile. Et voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.